Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Alors, bienvenue aujourd'hui dans ce spécial Halloween. Si on veut, c'est un commentaire 2 de 3. Aujourd'hui, je vais parler du 5e film de Halloween. C'est ça, je veux dire, aujourd'hui, je veux juste que ça soit clair. C'est un commentaire audio. Tout simplement, c'est si vous voulez avoir une autre voix qui apparaît dans votre maison pendant que vous écoutez le film, on va synchroniser le film en même temps. Vous devez avoir le film, pas qu'on se synchronise. Je vais vous dire exactement quand est-ce commencer le film, puis peut-être une couple de fois là, pendant qu'on écoute le film, je vais vous dire où est-ce que je suis rendu, moi, exactement. La manière que qu'on va procéder, c'est que je ne vais pas faire de pause carrément. Là. Fait que normalement, quand on commence à 0-0 en même temps, normalement, on devrait finir exactement au même moment. Fait que c'est un peu l'idée. Le but, c'est de s'amuser, puis de parler, en tout cas, parler juste à un sens, mais en tout cas, au moins qu'on parle en faisant avec le film, là, pour le fun, je dis ce que je sais du film, tout ça, fait juste jaser pour ça. Le film, je l'ai découvert il y a 2 ans à peu près pour le podcast. Fait que c'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est un film que j'ai révisité quand même souvent auparavant, mais depuis le podcast, je ne l'ai pas réécouté. Fait que c'est la première fois que je le réécoute là, depuis le podcast. Il y a des choses que je me rappelle ou je me rappelle pas en fait d'anecdotes, tout ça, mais le but, c'est pas de vraiment dire toutes des choses nouvelles. Le but, c'est juste de commenter, dire des affaires, là, des points de vue, puis des affaires de même, là, pendant que le film se déroule. Là. Fait que moi, j'ai le disque prêt, puis je commence le film dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. 4 secondes, 5 secondes, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on devrait être synchronisé. Alors, moi, je vois dans le fond, la mise en. Le générique. Je n'ai pas marqué. D'après moi, Daniel. Donald Pleasance devait être avant le nom du film. Mais Ellie Cornell était en deuxième quand elle apparaît pas bien dans le film. C'est une question de vendre un peu, je sais pas. Là. Il y a pas mal. Il me semble qu'il y a du monde. Tu sais, ça c'est assez de comprendre, là, parce que je pense que pour moi, je pense que le Halloween 8 ou ce film-là, dans le général, je pense que c'est. Je veux dire, c'est mes moins bons là, dans toute la série. Je pense que quand j'ai fait la rétrospective, j'étais un petit peu plus ouvert. Là, je veux dire, je l'ai comme un peu apprécié pour qu'est-ce qu'on faisait, là, qu'est-ce qu'ils font dans le film, là, mais il me semble que dans la générale, là, des fois qu'on en revient dans la vie normale et on n'est plus dans l'atmosphère du podcast, c'est pas un film que j'apprécie dans le général. Là. Mais depuis le temps, j'ai lu un livre qui s'appelle Taking Shape. Puis j'ai reçu il y a quelques jours le deuxième volume de ce livre-là. C'était un livre qui parlait là, de. C'est un livre vraiment intéressant sur les films d'Halloween. Dans le fond, il passe tous les films d'Halloween un par un, puis il donne également la chance à chaque livre à chaque film pour quand même donner la chance de nous en remettre en contexte, puis il y a des entrevues avec les réalisateurs, puis toutes sortes de personnes. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Là. On a vraiment certaines visions du film. Puis je me rappelle pour ce film-là, le réalisateur, il parle du film, puis
toutes ses idées sont bonnes. Je veux dire, tu vois qu'il y avait vraiment des idées pour le film, puis il voulait faire quelque chose d'unique de ça. C'est juste que le produit est rendu, on va le voir tantôt, là, mais je veux dire, il est vraiment passé à côté. Là. Je me rappelle plus exactement là, de quel cas en particulier. Même en parlant, je pense, du masque, il voulait avoir il y avait une idée pourquoi il l'avait modifié ainsi, puis sur papier, ça sonne bien comme idée, là, mais le masque qu'on va voir là, tantôt, là, je veux dire, carrément là, pas rapport. Là. Surtout qu'on est à la suite là, du Halloween 4 en ce moment. Là. On vient de montrer Halloween 4. Puis là, ben, tout d'un coup, on voit que c'est clairement là, on le voit clairement que c'est pas le même acteur, là, on a un genre de gros monstre, je sais pas trop quoi, là. On n'a même pas le même masque, tout ça. On est. Continuité. Il doit pas être bien loin, le masque, on s'entend. Là, ça aurait été quoi au pire d'avoir le masque qu'ils ont utilisé dans Halloween 4 là, puis que pour X raison, on a un autre masque pour le film, mais au moins qu'on ait une continuité. Là, je t'ai parlé plus tôt là, quand j'ai fait le commentaire de Halloween 4. Mais tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose dans le dos, là. C'est quand même bizarre, là. Probablement quelque chose, un chose de sauvetage, dans le fond, là. Puis, tu sais, on dirait qu'il a comme pris la rivière pour genre 10 secondes, là. Fait que le gars, l'ermite qui vit là, il a pas entendu quelque chose qui se passait, genre une explosion. Il a pas entendu ça, lui, il y a 2 minutes. Michael Myers, ça y prend 10 ans à se relever de les brûlures de l'hôpital. Mais là, il vient de se faire tirer comme tout par plein de policiers. Puis là, ben, il est encore capable de marcher sans problème. Puis ça va y prendre 1 an pour se relever. Puis il n'y a pas de trouble. C'est un film, là, mais. Chose que je me rappelle par contre pour le podcast, que j'avais quand même apprécié beaucoup. Puis je pense que je l'apprécie quand même encore dans ce visionnement-là. C'est le côté sombre du film. Oh, il va être son ami tout le long, tu sais, il a sauté à la gorge de même, tu sais, puis il est plein de sang. Oh, il va être 1 an sans en parler, là. Je comprends que c'est un ermite, là, mais tu sais, 1 an plus tard. Là, moi, j'écoute. Ben, je pense qu'il n'y avait pas eu d'autres sorties Blu-ray sur à part le coffret de Scream Factory qui est sorti là, il y a 4 5 ans là-dessus. Moi, dans le fond, je le réécoute suite au podcast, là, ça fait 2 ans, mais ça faisait quand même assez longtemps là, que depuis la sortie du box set, là, je pense que c'était en 2015, quelque chose de même, là, qu'il avait sorti le coffret. Ben, c'était comme. Je l'avais pas réécouté depuis ce temps-là. Parce que je veux dire, je m'étais rendu compte un peu que le 4, 5, 6, 7, 8, pour moi, là, il me faisait absolument rien rendu là, que c'était des films inférieurs au film original. Tu sais, ben, je comprends que je dis inférieur au film original, ça vaut, là. Il n'y aura jamais un film qui va égaler le premier film, là, en tout cas à mes yeux. Mais, tu sais, comme le dernier était quand même une bonne. Tu sais, un bon essai, là. Pas, tu sais, je dirais que depuis que je l'ai vu au cinéma, peut-être, tu sais, peut-être que j'ai essayé de l'écouter 2, 3 fois. Là, je l'ai réécouté, mais tu sais,
on dirait que je suis moins un peu chaleureux envers le dernier film. J'ai bien hâte de voir le nouveau film, là, mais je me suis moins. Je suis moins chaleureux à l'idée du dernier film. Il y a des bonnes choses, mais je pense que sur le podcast, je me rappelle pas trop exactement ce que j'ai dit sur le podcast, là, mais je veux dire, j'étais quand même assez content du film, mais il a baissé un peu à mes yeux depuis le temps. Là. Fait que Michael Myers, ça fait un an qu'il est là, puis tu sais, tout d'un coup, il se lève. Des fois, je me dis, est-ce que ça s'est quand même passé le soir même, puis je sais pas, tu sais, les idées sont projetées ou quelque chose de même un an plus tard sur Jamie. Parce que je veux dire, ça n'a pas de sens que le gars il est resté couché chez l'ermite là, depuis un an. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là. Tu sais, quand tu écoutes Frankenstein de 1933-34 ou 35, en tout cas, dans ces eaux-là, tu sais, t'as un genre d'histoire de même un peu, là, où il y a un ermite qui laisse rentrer le monstre chez lui, là, mais tu sais, en 89, là, tu sais, ça a comme pas rapport, là. Oui, il y en a, là, des ermites, là, du monde qui vivent reclus de la société, mais tu sais, t'as quelqu'un qui rentre chez toi, il est plein de sang, tu le laisses chez toi, c'est tout, là, tu le couches dans un lit, puis t'espères qu'il est mieux, tu sais, ça se tient pas comme idée, là. Fait que Loomis, lui, il a pas de problème, tu sais, elle a quelque chose à pogner dans la gorge, puis il sait ça, lui. Il a l'air plus en forme que dans le dernier film. Tu sais, ce film-là a été fait, tu sais, puis ils n'ont pas peur de le dire, hein. Il est vraiment à cause du succès du 4, ben, tu sais, ils se sont lancés tout de suite rapidement là, sur ce film-là. Euh, tu sais, dans le fond, là, tu sais, c'est parti avec un peu la mauvaise idée, à mon avis, là. Tu sais, si c'est vraiment juste l'argent là, qui les a motivés, quasiment tout d'un coup, là, tu sais, tout va bien, tout ça, puis bang, on fonce tout de suite. Il aurait dû plus penser que d'avoir le temps puis avoir la pensée, là, il voulait tout de suite ressortir un fibre rapidement puis sauter sur le succès du quatrième film. Qui pour moi, ben on ne devrait pas y avoir ces films-là. Tu sais, c'est une comme tu sais, pour une histoire B là, où ça va là, pour le 4 5 6 là, le prochain commentaire que je vais faire, je vais le faire le sixième. Là. Mais tu sais, ça reste un bel alternatif, mais tu sais, c'est tellement inférieur aux deux premiers films. Même le troisième film. Bon, tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur le troisième film, là, qui n'a pas un lien avec Michael Myers, mais il y a quelque chose au moins là, ici. Tu sais, il y a quelque chose. Là, tu sais, on fait juste essayer de construire sur quelque chose qui. Je ne sais pas comment dire. Là, on construit sur les deux premiers films qui étaient comme bien supérieurs. Puis ici, ben, on essaye de trouver un lien pour continuer l'histoire, mais on force, puis pourtant, c'est tellement bas de gamme rendu là. Puis c'est rien contre les acteurs, tout ça, qui essaient de faire quelque chose, mais l'histoire était faite correcte sur que ça se passait en 78. Là. Mais tu sais, comme 10 ans plus tard, on dirait que ça marche pas comme idée. Tu sais, ça n'a même pas d'idée, ça n'a même pas de suite. C'est-tu moi où la fenêtre elle a remonté? The evil child must die.
Tu sais, je pense que ça n'a aucun lien avec tu sais, ça porte aucune suite là, pendant le film, hein. Juste pour donner l'idée qu'elle a attaqué sa belle-mère dans le dernier film. Là, dans le fond, ils sont en train de dire que Jamie n'a pas tué la belle-mère à la fin de l'autre film avant. Je trouve que tu sais, ça me dérange pas tant que ça. Je pense que même dans le podcast, là, je me suis dit ça me dérange pas tout à fait. Là, qui ont un peu comme reconfiguré là, la fin du quatrième film. Là, je sais pas si c'est Michael Myers qui est là. Ah oui, il est là. Tu sais, elle l'a pas vu, tu sais. Il est clairement là, là. Fallait qu'il soit caché pour. Tu sais. Non, j'ai des problèmes un peu déjà là en partant. Tu sais, on ramène Rachel, mais on a tout de suite en partant. Là, il va y avoir les clowns de policiers qui vont arriver. Tu sais, je comprends qu'elle n'a pas besoin de. Tu sais, elle n'a pas à avoir peur parce que techniquement, elle pense que Michael Myers a été tué l'année dernière. Mais je sais pas. Tu sais, il y a eu un traumatisme, peut-être qu'elle pourrait être avec Jamie cette journée-là. Ou, tu sais. Surtout un an après. Tu sais, juste. Tu sais, fait que. Il attend quoi exactement Michael Myers rendu là? C'est sûr que si on retourne à Halloween 1, combien de temps que ça prend pour que Michael Myers attaque c'est Linda, je pense. Tu sais, c'est éternel, il n'arrête pas de se promener alentour de la maison, puis tu sais, c'est pas un reproche, là, la manière que je dis ça, là, tu sais, mais on sait qu'il attaque pas rapidement. Fait que là, il est descendu en bas, il est juste en arrière de elle. Mais tu sais, pourquoi qu'il tu pas rendu là? Fait que là, elle va sortir de la maison. Tu sais, c'est quasiment. Je sais pas. Tu sais, on a passé à côté de l'idée rendu là, là. Puis là, ben, tu sais, elle va se faire tuer après. Tu sais, on fait juste comme rallonger la chose. Puis la musique de clown en arrière, tu sais.
Tu sais, ça reste quand même que. Il met. La manière que c'est filmé, je trouve que j'ai pas de problème avec ça. Ça reste sombre, ça reste. Tu sais, le danger, il guette tout le temps. Tu sais, c'est ce que j'aime beaucoup quand même là, de ce film-là. Mais le film, au total, là, en tout cas, là, on est en train de passer au travers des fois que j'aurais un différent avis, mais tu sais, il reste qu'il est quand même assez drabe. Mais Loomis a l'air moins maquillé que le dernier coup. Tu sais, ils ont mis une protège genre sur le côté de la face. Là. Il me semble que dans le dernier film, il y en avait même sur la tête, tout. Il y a de l'air plus en forme, en tout cas, que dans le dernier film. Mais tu sais, ce qui est le fun de ce film-là, c'est que c'est vraiment le film à Loomis. Ça l'était un peu la dernière fois, mais comme le dernier acte, Loomis n'était pas là, mais là, il est là, tu sais. Mais tu sais, si tu mets ça dans la vraie vie, là, quelque part, là, il est rendu juste en arrière de. Tu sais, il est dans le garde-robe. Tu sais, à quelque part, là, elle l'entendait pas respirer. Là. Tu sais, t'entends quelqu'un dans un masque, là. Normalement, là, il fait du bruit, là. Puis t'es dans sa face, là. Il est en quoi, là? Tu sais, oh, je vais sortir au bon moment. Là, je pense que c'était une mauvaise affaire. De tuer Rachel en partant, je comprends qu'il monte un peu la tension, là, mais. Tu sais, le monde sont moins. C'était ça la même place? S'il y avait une lampe qu'on voit. Ah ouais, ok. Fait que Max, si jappais après quelque chose dans la chambre à côté, mais ça marche pas tout à fait, je pense. Tu sais, honnêtement, je pense que c'était pas le bon choix, je pense. Surtout que, tu sais, ils ont fait la feinte, OK, elle est pas morte, puis il dit t'as-tu oublié pour ta fille? Tu sais, commentaire quand j'ai écouté Halloween 4, ben, on la gardait, lui, là, je me rappelle plus de son nom, le shérif. Puis, bon, pourtant, à la fin, là, il avait pas l'air à bien réagir au fait que sa fille s'est fait tuer, là, tu sais, en tout cas. Fait que, là, il vient d'être appelé au cimetière. Ça, je pense dans le fond, il va avoir trouvé un, un- un- un cercueil là, pour un enfant, je pense. Hein. Ça va repasser dans quelques scènes, il va en parler, puis c'est pour la fin. Fait que Michael Myers est dans la maison. On l'a entendu respirer. On dirait que c'est comme il y a deux portes.
Il y avait une porte qui était juste à côté. C'est quand même bizarre comment c'est fait. Elle, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire exactement. Je comprends qu'il voulait changer un peu l'idée du film, là. Tu sais, qu'on ait quelqu'un de différent, tu sais, dans le film, là, parce qu'elle, elle va venir vraiment tannante pendant le film, puis, tu sais, ça donne un peu un film différent. Tu sais, sur papier, ça sonne quand même pas pire comme idée. Tu sais, tu te dis, bon, ben, tu veux faire quelque chose de différent, puis c'est correct, mais quand tu écoutes le film, tu te dis, non, ça marche pas parce que elle est pas endurable, là. Ah, fait que là, il a tué, il a poignardé Rachel où est-ce qu'elle est là en ce moment. Puis il n'y a pas de sang à terre. C'est sûr qu'elle regarde pas à terre, mais tu sais, on s'entend que quand on marche, ben, on la regarde un peu partout, là. Mais tu sais, c'est. Ah, tu vois, il y a le crâne cassé, là. Fait qu'elle est rentrée en avant, l'autre fille. Ouais, ok, ouais, peut-être qu'elle a sonné en avant, mais finalement, elle est allée en arrière. Fait qu'ils ressortent de la maison. Elle a-tu barré la porte avant de partir? Juste des fois, là, juste pour être sûr, là, on est à 25 minutes et 30 secondes. 31, 32, 33, 34, 36. Fait que. Mais en tout cas, ça c'était du Michael Myers. On voyait Michael Myers dans la fenêtre, là, mais tu sais. En tout cas, tu sais. Des petites affaires, ça vaut comme ça, tu sais. Là, ah oui, là, on va le voir partout en arrière. Je trouve que c'est quand même pas si pire, me semble, comme idée, ça. On voit Michael Myers en arrière. Il se promène partout. Il essuie. Pourquoi qu'il essuie exactement? Il va être à côté de Jamie en même temps. Pourquoi que pourquoi qu'il va pas monter, il va pas rester quand on va comprendre que c'est un concierge là, de la bâtisse. Je veux juste en passant dire, je sais pas si c'est la première fois que vous écoutez le film. Si maintenant vous dites que je veux écouter ce film-là depuis un bout, puis je cherche une voix un peu à, à entendre pendant qu'on écoute le film, ça va, tu sais, c'est bien correct. C'est juste que moi, je juge que vous avez probablement vu le film. Fait que c'est sûr que je parle de spoiler du film amplement. Je ne spoil pas d'autres films, mais. Fait qu'en arrière, c'est-tu Michael Myers ou c'est le jardinier qui se promène avec. Je pense qu'il avait l'air d'avoir une genre de pelle ou quelque chose de même, les mains. Là. Fait qu'elle fait juste dire Michael, puis l'autre à l'autre bout de même l'entend. Tu sais, je suis pas sûr de ça. Quand même drôle qu'ils ont appelé un autre personnage Michael pendant le film. C'est assez rare qu'ils mettent ça dans un film, qu'ils mettent deux personnages avec le même nom. Là, tu sais, ils nous mettent. Tu sais, on n'arrête pas de voir là, qu'il y a peut-être Michael Myers en arrière. C'est-tu lui, c'est pas lui? Fait que quelque part, ça va être. Tu
Elle va regarder dans la fenêtre, là, puis elle va voir Michael Myers. Ou c'est-tu moi qui pense que c'est Michael Myers? On va juste vérifier. Ah, c'est clair, c'est Michael Myers, là. Bon. Puis oui, puis il y a quelque chose dans les mains, tu sais. Fait que, bon, c'est-tu dans sa tête? C'est peut-être dans sa tête. C'est ça qu'on pourrait se dire. Fait que là, elle arrive encore avec un Michael Myers avec un masque mis à jour. En tout cas, mis à jour. Bon, là, c'est le jardinier qui rentre, là. Mais pourquoi que si c'était vraiment Michael Myers qui était là, tu sais, je comprends que le jardinier va rentrer, là, mais il est où? Michael Myers, il fait quoi, là, tu sais? C'est comme il a donné la peur, il a dit, bon, ben, OK, le jardinier rentre à ma place, tu sais. C'est comme ça, ça n'a pas rapport, là. C'est même le jardinier a de l'air plus. Il fait plus Michael Myers que Michael Myers le fait dans ce film-là, tu sais. C'est juste qu'ils ont pris quelqu'un de tellement shapé là, pour faire ce film-là. Puis je pense que c'est déjà une erreur. Je comprends pas pourquoi que le réalisateur. Ou tu sais, il a pas dit hey, excuse là, mais ce gars-là marche pas. Même, tu sais, si maintenant ils ont dit qu'ils ont besoin de quelqu'un d'imposant, quelque chose de même, tu sais, on peut le voir, tu sais, c'est là qu'on peut voir que quand même le 4, 5, 6, ça marche pas à partir de là, tu sais. Tu peux avoir un film qui est fait cheap, mais ça coûte pas plus cher de. Tu sais, ce monsieur-là, là, il aurait pu faire Michael Myers. Tu sais, c'est pourquoi avoir changé tant de choses différentes. Tu sais, c'est vraiment prendre le monde pour des. Tu sais, ils se foutent du monde, là. Tu sais, je comprends pas pourquoi qu'on a voulu vraiment. L'acteur pour Michael Myers, pourquoi qu'on a pris lui, puis pourquoi qu'on a pris le personnage de Tina, là, l'actrice, en tout cas, ou qu'on a viré l'actrice comme ça. Pas nécessairement l'actrice là, qui est en problème là-dedans. Je veux dire, c'est son rôle qui est là pour être tannante. Tu sais, c'est des choses de même que un réalisateur aurait pu adapter pour faire qu'on aime plus, mais j'ai pas vu d'autres films là, de Dominic Quentin Green, quelque chose de même. Là. Et il n'y a pas l'air harcelant du tout rendu là. Hey. Mais c'est vraiment le film parce que là, ben, s'il perd les pédales dans ce film-là, ça n'a pas de sens comment il. Tu sais, il est viré fou sur l'année précédente. Ben, il est déjà un petit peu obsédé sur Michael Myers, ça, mais. Tu sais, je pense, à quelque part, ça aurait dû être quasiment quelque chose de plus. Tu sais, sur Michael Myers, là. Tu sais, que j'ai écouté le 4 là, je me disais, rendu là, avec comme tous les pouvoirs de Michael, il aurait dû quasiment être autre chose rendu là. Tu sais, il aurait dû aller apporter ça au niveau supérieur. Là, tu sais, bon, ben, ça, c'est clair là, que c'est pas un docteur là, qui se déguise en Darkman ou je sais pas trop, là. Mais, tu sais, c'est genre le diable incarné, quelque chose de même. Mais je pense qu'on aurait dû avoir ça. Tu sais, on aurait dû juste comme genre partir, là, carrément, là, dans une direction, là, tu sais, qu'on n'essaie plus de tenir le sol nécessairement. On veut faire quelque chose, montrer que c'est un être comme un genre de diable incarné, ben, on aurait dû vraiment partir, là,
zélés. Là, on a des idées, mais on reste trop terre à terre. Puis je pense peut-être que si maintenant on avait dit, ben regarde, on y va à plein gaz, OK? Michael Myers, c'est le diable incarné, le diable existe, tout ça, tu sais, qu'on aille, je veux dire, du surnaturel, on aurait dû peut-être partir dans cette direction-là. Il ne faut pas oublier, je pense qu'à partir du sixième film, quand Donald Pleasant s'est décédé, ben, il s'en allait avec le septième film, ça allait s'en aller en DVD. Puis, tu sais, on s'en allait là, tranquillement là, vers cette direction-là. C'est juste quand Jamie Lee Curtis puis John Carpenter ils se sont impliqués. Puis finalement, ben, John Carpenter, je pense que pour le set, là, finalement, il s'est retiré, mais ça a commencé, je pense, avec John Carpenter, justement, là, son intérêt, qui aura fait que ça leur donnait une popularité au film, là. Ben, c'est ce qu'ils disent aussi, là, mais tu sais, il y avait eu Scream aussi, là, qu'il avait donné une nouvelle popularité à la série. Bon. Fait que là, il est dans la maison de... La maison des Myers, ouais. La nouvelle maison des Myers, plutôt, là. Fait que dans le dernier film, il se dit, bon, ben, je vais aller dans la maison des Carothers, hein, la, 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 la maison à Jamie. Puis là, il se dit, bon, ben, là, je vais retourner dans la maison des Myers. Tu sais qu'il doit pas, genre, tout le temps. Tu sais, il est pas venu dans la maison là, du tout là, dans la dernière année, rendu là. C'est un rat albinos. Ok, c'est parce qu'on voyait clairement que la porte était ouvrable. On dirait qu'il essayait de rouvrir un autre, ou je sais pas trop quoi exactement, là. Je sais pas pourquoi on a voulu montrer qu'il a fermé, là. Tu sais, c'est vrai, c'est ça que je lisais aussi dans. Ben, je pense que c'est dans le livre que je disais, là, de Taking Shape. Comme je disais, il y a le deuxième volet, il vient de sortir là, du livre. J'ai pas eu le temps du tout là, de le lire. Là. Je l'ai eu là, il y a quelques jours. Euh, mais le premier livre, c'est ça. Euh, réalisateur, et c'est ça qui parlait du masque de Michael Myers, qu'il n'y a, comme pas d'expression. Puis là, ben, l'autre masque, c'est carrément là, l'opposé. Il me semble que c'est là-dedans que j'avais lu ça. Mais c'était quand même intéressant que c'est un autre masque, là. Mais c'est comme toutes des idées qui sont intéressantes sur papier, mais une fois qu'on va voir Michael Myers avec l'autre masque, ben, c'est, tu sais, on n'en fait pas grand-chose. C'est comme une idée, mais finalement, on n'en fait rien avec. Mais c'est ça, le deuxième livre qui ont sorti, j'ai quand même assez hâte de lire ça. C'est basé sur savoir, je pense que c'est 22 films potentiels de Halloween qu'ils ont fait au courant des années, qui ont travaillé dessus. Tu sais, il faut pas oublier qu'un film, tu sais, quand ils disent, bon, ben, on va faire une suite, ou tu sais, qu'il y a un film qui sort, ben là, ils commencent déjà d'un côté, il y a des personnes qui pitchent des idées pour avoir une suite. Ils vont, euh, ils vont travailler là-dessus, puis finalement, ben, tu sais, ils vont dire, bon, ben, finalement, on va sur une autre idée. Tu sais, c'est chose courante, là, à chaque fois que, surtout qu'on a une franchise.
Puis c'est ça. Ben là, c'est un livre qui est quand même assez épais. Là. Je pense qu'il se trouve juste en anglais pour l'instant. Je suis pas sûr que même le premier film s'est fait en français. Là. Le premier livre, mais en tout cas. Si vous êtes capable de lire en anglais, là, ça c'est un livre qui est vraiment intéressant. Là. Le premier livre, là, le deuxième, là, c'est juste pour savoir par plaisir. Là. Mais en tout cas. Tu sais, puis là, on l'a vu, ce personnage-là. Tu sais, je veux dire, il faut être quasiment content qu'il meure. Ça, on n'en ferait pas la même affaire que dans le premier film, là, où est-ce qu'on avait Brad ou Brady, ou je me rappelle plus trop exactement, là, que, il donnait un coup de carabine, puis après ça, ben, Michael Myers ramasse au deuxième coup, ben, là, il a appris un peu à aller plus vite, de ce coup-là. Là. Mais c'est quand même un meurtre brutal. Je me rappelle pas, mais je pense que c'est le meurtre quasiment le plus le fun à voir dans tout le film. Puis c'était même le corps à terre là, je pense que ce qui vendait le meurtre, c'est que il bouge encore rendu à terre. Là, il y a des spasmes, tout ça. Là. En tout cas, je trouve que c'était quand même le fun là-dessus. Fait qu'il donne un bracelet, mais en bout de ligne, cette scène-là, elle sert à quoi? Tu sais, on s'entend que normalement, quand on voit une affaire de même, ben, il donne quelque chose, ben, ça leur revient un peu plus tard, là, mais ça me dit absolument rien que ça va venir plus tard. Là. Pour montrer que, comme, que c'est son ami, tout ça, là, ça va, mais on peut le comprendre déjà là, avec les images qu'on a, là. Ben, avec ce qu'on a comme histoire. Là. Fait que l'homme en noir, il fume. Puis là, Michael Myers va avoir changé de masque. Tu sais, l'idée est pas mauvaise, mais c'est le. Dans le fond, c'est la même maison que Rachel tantôt. Fait que Rachel n'est pas là, mais il n'y avait pas du sang à terre ou quelque chose de même. Tu sais, c'est quand même bizarre. C'est comme si Myers, il prend le contrôle. Tu sais, il a klaxonné, tout ça. Tu sais, il est comme devenu l'autre Michael. Là. Mais le pire, c'est que ça va bien avec le gars de tantôt, tu sais. Mais, tu sais, il aurait pu quasiment partir dans une autre voie rendue là, tu sais. Mais tu sais, ça fait un peu rappeler la scène dans le premier film où c'était PJ Souls, puis Michael Myers qui était qui était déguisé en fantôme. Là. C'est comme il joue avec le monde un peu. Là. Tu sais, elle ne reconnaît pas que peut-être que c'est pas Michael, son Michael, là, tu sais. Quelque part, tu vois les yeux et tu te dis, oups, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être pas lui. Tu sais, fait qu'il y a du surnaturel, mais en tout cas,
Puis c'est quoi pourquoi qui est rendu là? Fait que c'est quoi son but ultime? Tu sais, c'est sûr que c'est un char de méchant rendu là. Tu sais, on s'entend là. Bon, tu sais, la manière qui est faite, tout ça, tu sais, c'est un char de badass, tout ça, mais je sais pas. Tu sais, il est comme embarqué dans son personnage là, d'être Mike. Puis, tu sais, je sais pas, là, rendu là. Tu sais, Michael Myers, généralement, il est plus low profile, puis là, tout d'un coup, ben, il se laisse aller en arrière de l'autre masque, là, tu sais. Mais ça a comme. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement. Tu sais, regarde ça par logique, c'est. Qu'est-ce qu'il fait à courir après Tina, l'autre bord de la ville? Dans le premier film, OK, on peut dire, ben oui, il attaquait Linda, puis. Bon, son nom ne me revient pas dans la tête, là. Mais oui, OK, il n'est pas passé par Jamie directement, Laurie Strode directement, mais c'était ses amis qui étaient en face. Puis en même temps, ben, le premier film, la manière qui était écrit, ben, c'était pas Laurie Strode, sa sœur. C'était Laurie Strode. Fait que, ben ça, on le sait avec le dernier film aussi, là, c'est pour remettre le point de ça. Mais il est clair que le premier film, de toute façon, il n'avait jamais été fait avec l'intention que Laurie Strode soit sa sœur. Là, on a cette idée-là dans ce film-là, mais que ça n'a pas de sens une fois qu'on sait que Jamie, c'est sa sœur. Hey, on voyait encore le masque de Barbare. C'était plus le masque de Michael Myers. Fait que la police est là souvent assez rapide dans ce film-là. Je pense que c'est pour donner un, un semblant de sécurité, hein. Je sais pas si on aurait vu la scène qui part, ben, tu sais, genre, si mettons, il aurait comme genre pesé sur le gaz, ben, il a comme fallu qu'il parte assez rapide, là. Mais il y a personne qui a vu je sais pas c'était quoi exactement l'auto, là, mais il y a personne qui l'a vu partir quelque part, était juste à côté. Je pense que la trame à Alan Howard, puis là, ben, l'amitié est vraiment bien concentrée avec Tina. C'est comme Rachel, tu sais, je comprends là, qu'elle a peut-être 10 11 ans, là, mais tu sais, elle était où, Tina, l'année passée? Bon, c'est ok, c'est la grosse amitié comme toute, là. En tout cas, c'est comme si, mettons, quand ils ont regardé le script, là, ils ont dit, bon, ben, on va faire quelque chose de différent à part, mais on prendra pas. C'est comme si ils se sont dit en écrivant, mais tu sais, les personnes n'ont pas écouté le quatrième film, là, tu sais, si ils l'ont écouté, c'est pas grave, là, tu sais, oui, il y avait Rachel, sa sœur, tout ça, mais tu sais, ça marche pas en point de vue logique. Tu sais, on peut faire la suite, mais tu sais, il faut que ça se tienne.
Fait que lui, il a entendu au travers de la porte. Il y a une police qui fait une ronde. Fait que. Attends, attends, ok. Fait que Michael Myers, il était à côté de Jamie. Il était juste à côté de la bâtisse. Euh, ok. Il était à côté de la bâtisse, mais il a pas essayé de. Tu sais, il peut pas, là. C'est complètement ridicule. Pourquoi qu'il part après Tina rendu là? Fait que c'était pas si compliqué que ça de sortir de la maison. Fait que ça, tu sais, je pense même pas qu'ils ont payé beaucoup. Ils ont payé plus pour les acteurs que pour l'endroit, en tout cas. En tout cas, le semblant est. Tu sais, je veux dire, ça a-tu l'air d'une menace? Tu sais, c'est clair qu'on regarde ça assez rapide, puis tu sais, on sait que ça a l'air juste d'un bum qui arrive, puis que, tu sais, il fait son hot avec son gros char, là. Mais pourquoi que Michael Myers, tant qu'à ça, il rentre pas sur place? Ça serait quand même une pas pire idée, rendu là. Tu sais, ça sera pas vraiment différent de ce qu'on a vu depuis le début du film, là, rendu là. Fait que, mais l'autre, il était déguisé en cowboy en plus. Puis là, ben, il est. Puis là, je pense que ça devient extrême, là. C'est comme. Tu sais, cette idée-là, on l'a vu dans le dernier film. Tu sais, non, mais sérieusement, là. Ça se fait pas, là. Dans l'autre film, ça se faisait pas, là, mais là, tu sais, ils sont peut-être sur le point vraiment là, de tirer, là, tu sais. Puis en plus, ce qu'ils savent pas, c'est que je pense que c'est les policiers les plus cons qui existent, là. Mais ça change pas que c'est peut-être le bout, ben, je sais pas si c'est le bout le plus intéressant du film, là, mais tu sais, c'est comme la scène comme la plus horreur qui existe, là, tu sais, c'est plus atmosphérique. On sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Puis, tu sais, il y a certains jeux de caméra qui sont faits là, dans ces endroits-là. Dans cet endroit-là, un peu, là, où ce que Michael Myers va se cacher dans des ombres, tout ça. Tu sais, il y a des choses de même qui sont le fun à voir, mais il y a des idées dans le scénario qu'il va devenir redondant, là. Tu sais, là, t'as les petits chatons qui s'en vont. Tu sais, elle peut pas s'en aller si loin que ça, là. Il était où, Michael Myers? Je me rappelais pas exactement de ce plan-là, mais tu sais, il était clairement dans le passage, là. Fait que lui, il était déjà dans la grange avant les autres. Je sais qu'il y a un plan que. Ok, il y a une porte arrière à la grange. Oh, ok.
Mais tu sais, il y a un plan ici là, qui est quand même assez intéressant. Fait que là, il y a Tina dans sa face. Tina est là. Ah oui, c'est ça, regarde, il est là, juste à côté, à gauche. Là. Ah oui, c'est vraiment pas pire. Tu sais, ces choses-là, là, j'adore ça. Voir des affaires de même, là, tu sais, c'est. Là, j'ai pas le volume assez fort pour comprendre si, mettons, ils font. Tu sais, si ils ont fait un chose de volume, là. Mais là, tu sais, on leur montré. Ça, c'est le petit bout que peut-être que juste que, tu sais, je trouve juste ça un petit peu mauvais, un peu, là. Tu sais, je veux dire, si ça avait été juste qu'on l'a pas vu, là. Tu sais, si tu l'as vu ou tu l'as pas vu, je sais pas. Hey, c'est comme il y a des bonnes affaires, mais on abuse des bonnes choses. Clairement, là. Ça retourne. Tu sais, elle l'a vu qu'il y avait quelqu'un, là, rendu là. Mais c'est ça. Fait qu'est-ce qu'il veut exactement, Michael? Tu sais, il veut-tu la tuer? Il veut pas la tuer? Il l'avait dans sa face. Tu sais, même les murs d'une grange doivent être faits en isolés, puis que les sons traversent pas, tu sais. Pourquoi est-ce que Michael l'a pas tué? Tu sais, j'ai rendu là. Pas sûr que tu sais, s'il aurait coupé la gorge, que ils auraient entendu. Tu sais, je parle en fait de logique de film, là. Fait que là, elle, OK, elle vient de repasser dans le même passage que Michael Myers tantôt. Fait que Michael Myers, OK, Michael Myers est en arrière. Fait qu'on sait que il y en a un qui niaise l'autre. OK, exactement qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue à la même place. Fait elle, ça va être Spitz qui va faire le compte. Tu sais, on n'a pas joué avec la joke un peu trop longtemps, là. Tu sais, honnêtement, il fait quasiment plus Michael Myers rendu là. Hein. Mais c'est juste que ça, le masque a l'air trop gros, là. Mais c'est ça, tu sais. C'est comme il y avait des bonnes affaires, mais c'était comme. On fait juste abuser de la bonne chose. C'est ça le problème aussi, des fois, là, dans ce film-là. C'est qu'il y a des bonnes idées, mais sont mal exécutées ou après un bout, ils disent ah, hey, c'est vrai, j'avais une bonne idée, hein. Avez-vous vu tantôt, vous l'avez pas vu, Michael Myers? Ben, je vais vous le remontrer. Je sais être sûr que dans le fond, là, vous l'avez vu, là, que je l'avais mis dans l'ombre. Tu sais, quelque chose que tu réécoutes la deuxième fois, puis tu te dis, hey, j'avais pas vu ça le premier coup. Puis après ça, ben, tu le réécoutes, tu te dis, hey, j'ai manqué ça depuis ça fait 10 fois que j'écoute le film, puis là, tu revois quelque chose de nouveau. C'est le fun, là, on dirait, tu sais, il n'y a pas de subtilité. Ils l'ont pas mis dans le volume, comme que dans l'autre film avant, où que, tu sais, il y avait un plan où on voyait Michael Myers, juste son visage dans le noir, puis que j'ai toujours trouvé que il fallait pas mettre de musique. Tu sais, qu'il fallait juste voir son plan sortir du noir, puis ça aurait été tellement quelque chose juste que ça soit subtil. Puis tu sais, c'est comme si tu t'en rends pas compte, puis tu sais, ça joue juste dans la tête. Mais là,
C'est en rajoutant de la musique, puis ça nous le dit, il regarde dans le noir, Michael Myers est là, là, s'il nous aurait gardé ça dans l'idée, comme, je l'ai-tu vu, je l'ai-tu pas vu, ça aurait été beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a comme produit fini, là, tu sais. Fait que, un peu comme dans l'autre film avant, je pense on nous promet de la peau, mais on n'a pas de peau, là. Je pense qu'on était dans les temps où qu'on commençait à faire de la promotion des condoms, tout ça, là. Fait que c'est important de voir ça. Surtout avec tous les films des 80, parce on faisait jamais ça, là. Fait que ça devait faire mal. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus. Tu sais, quand on regarde ce film-là, puis. Je sais plus ce que je veux dire, là, juste. Moi, comme meurtre, dans le fond, là, Spitz avec la fourche ou Mike tantôt dans la face, je pense que je préfère quand même le meurtre à Mikey avec le genre de choses qu'il y a eu dans la face, là. En tout cas, je trouve tout le temps ça mieux. Puis ça, je pense qu'on aurait. On aurait dû nous montrer là, leur mort. Ça finit avec juste des gorges coupées, là, puis je pense que ça aurait été bon de les voir mourir. Là. Ils sont juste comme trop gnochons. Là. Puis c'est eux autres qui voient Michael Myers sortir de même de la grange. Tu sais. Ok. Fait que tout le monde sort en même temps, puis ils s'en vont ailleurs, chose de même, je sais pas trop. Là. Ils sont tous sortis. Là. Même Tina est sortie. Ok, c'est ça. Elle s'en va vers. Ok, elle s'en va trouver Sam et Spitz. Ok. Ah, c'est ça. Par logique, c'est ça. Elle va les trouver, puis après, ça va sortir, puis elle va être rendue toute seule. Là. Bon. L'autre scène qu'on n'aura pas. Ah, je sais pas si c'est un corps qui va tomber ou. Je me rappelle plus. Là, à la longue, là, c'est tout le temps un peu la même affaire. Un corps qui tombe ou. Tu sais, rien n'est enclenché, là, quelque part. Ah non, c'est ça. C'est comme. Il était placé en ballant sur les bottes de foin. Hein. Non, il y a encore des chars qui sont là, dans le fond. Mais honnêtement, de mémoire, elle était pire qu'Ali. Tina, tu sais, elle est tannante, mais à quelque part, elle n'est pas si pire que ça. Ah, elles sont pas la gorge tranchée, dans le fond. Myers, il a piqué carrément dans la gorge. En tout cas, celui qui chauffait, là, je sais pas pour l'autre.
Fait que Michael Myers qui veut tuer en auto. Tu sais, il y a eu la passe là, de la carabine dans Halloween 4, là. Il pouvait passer, mais là, qui poursuit en auto. Puis, surtout qu'il y avait Tina dans sa face tantôt. Là. Mais tu sais, le visuel, je sais pas. Tu sais, Michael Myers, il est comme un. Il y avait un plan inversé, là. Il y avait un plan où ce que. C'est-tu moi où il conduit à gauche? Ben là, à droite, là, mais tantôt on le voyait, il était à droite. Là, il était à gauche, là, ben, tu sais, je veux dire, à droite dans l'auto, tu sais. En tout cas. Fait que lui, son auto, lui, il est capable de passer par-dessus les. Ça n'a pas de sens, ça. Bon, tu sais, je suis pas le genre de film de personne à critiquer un film pour des affaires de même, là. Tu sais, c'est correct, c'est un film, là, puis on nous en met, là. Mais tu sais, c'est l'idée plus de Michael Myers en auto, je sais pas. On veut nous rajouter peut-être une autre manière, mais je sais pas. Vraiment, je me dis, je disais tantôt, c'était peut-être le film plus à Dr. Loomis, mais on ne voit pas bien, bien. On va le revoir là, dans 2-3 minutes, là, mais. Là, il va se relever, puis. Tu sais, ça va être jamais clair. En tout cas, je vais regarder ce coup-là. Mais est-ce que Tina va survivre à ça ou pas? Tu sais, il n'a pas survécu à une trentaine de balles de carabine au dernier film. Faudra peut-être pas penser qu'il a survécu à ça. Là. Mais c'est pas pire, on voyait qu'il était quand même dans l'auto. Là. Mais tu sais, j'ai vu ce film-là. Je sais pas si vous avez écouté le commentaire sur Halloween 4. Là, il y a des choses que je répète. Là. Euh, Moi, j'ai vu ce film-là peut-être en 90-91, peut-être un an après qu'il soit sorti, ce film-là. J'ai vu pas mal le 4 et le 5 en même temps. Là, on les avait les deux là, tapés sur la même cassette bêta. On avait Halloween 4 et 5 sur la même cassette. Ce qui est quand même assez drôle que je viens de remarquer parce que en parlant là, des Vendredi 13, il faut que je parle des Vendredi 13 où ce qu'on avait Vendredi 13, 4 et 5 aussi sur la même cassette bêta, ben ça tombe qu'on avait les 4 et 5 de Halloween sur la même cassette aussi. Là. Fait que. Non. Tu sais, es-tu morte, Tina, ou est pas morte? Elle bougeait encore à terre. Mais elle est peut-être en train de mourir là aussi, là. Mais je me dis, tu sais, depuis tantôt, on voit le personnage. Il me semble que on aurait pu plus l'avoir. OK, il court-tu, il sauve-tu, il sauve pas, tu sais. Ils sont comme juste en train de juste comme. Oui, tu sais. Sauvez-vous, mais je fais juste crier. Puis là, tout d'un coup, Loomis apparaît en arrière. Et ça n'a pas de sens, ça. C'est sûr que quand on écoutait le film sur bêta, dans le temps, aujourd'hui, on a tous les côtés, mais dans le temps, on écoutait le film sur une télé 4x3. On voyait pas les côtés, on voyait pas tout exactement. Puis, avec la copie sur bêta, c'était pas HD là, comme on voit là, aujourd'hui. C'était pas, tout n'était pas aussi clair qu'on le voit là, dans l'image aujourd'hui. Fait que, on pouvait peut-être pas voir très clairement Loomis en arrière. Ça, c'est des choses qu'on peut mieux voir aujourd'hui.
Tu sais, les films, dans le temps, oui, ils étaient faits pour le cinéma, mais il est aussi, tu sais, ils étaient faits, tu sais, que tu les écoutais à la maison, ben, tu sais, avais quasiment une différente expérience. Parce qu'il y a des choses que tu sais, tu pouvais pas voir. Tu sais, au cinéma, tu pouvais plus voir qu'est-ce qu'on voit là, dans la copie Blu-ray, mais au, à la maison, là, tu sais, c'était plus la même affaire. Là. Je me rappelle bien, Halloween 5, ça a été pendant un bon moment, un bon temps, ça a été le seul film que j'avais. Je pense que c'était comme mon premier que j'ai pu avoir sur DVD. Là. Je ne sais pas si c'était mon premier film DVD, là. Mais on voit Michael Myers, là, mais c'est pas pire de le garder là. Je pense qu'on va quasiment s'arranger pour être sûr qu'on le voit bien, là, qu'il est là. Mais non, il veut pas y tuer tout. Non, ça aurait été bon qu'il bouge pas, tu sais, qu'il soit sur place. Là, il bouge, puis tu sais, on le voit, tu sais. Mais je me rappelle que tu sais, sur le bêta, je voyais pas vraiment là, Michael Myers se promener. Ouais, c'est ça, je disais tantôt. Je pense que pendant plusieurs années, c'était le seul film de Halloween que je possédais avant de. Ben, comme c'est sûr que j'avais peut-être pas les moyens. Euh, sur DVD, c'est sûr que quand j'ai fait le saut au DVD, c'est comme les cassettes n'existaient plus pour moi. Là. Je pense que je les avais quasiment toutes, par contre, en VHS dans mon adolescence. Ben, dans le fond, je les ai encore toutes, je crois bien. Là. Ça, c'est une autre affaire aussi. Euh, dans le temps, il n'y avait pas de remasterisation comme qu'on a aujourd'hui. Comme les premiers films, 1, 2, 3, 4, sur les copies que j'ai grandi avec. Puis quand, dans les fins des 90 ou peut-être début 2000, là, où, il y avait ressorti là, tous les films remasterisés, puis on voyait clairement des choses là, qu'on ne voyait pas à l'époque. Ça, c'est juste parce que la technologie a avancé, puis on pouvait c'est comme nettoyer le film, tout ça. Puis pourtant, c'était des films que j'avais vus, là, je ne vais pas dire des centaines de fois, là, mais je l'avais vu quand même assez souvent. Puis il y avait des choses que j'avais pas vues. Là, puis que là, ben, une fois qu'on l'a juste comme nettoyé le film, puis qu'on représente le film, ben, même si tu avais une copie qui était comme qui sortait récente, ben, quand le film avait été publié, ben, le nouveau, la nouvelle version, ben, elle la sortait différemment, puis encore plus claire. Hein. Je me rappelle Halloween 2, comme une fois que il y a des plans où je voyais pas que Michael Myers était en arrière, puis pourtant, là, après ça, avec la copie VHS qu'il avait refaite, des fins des 90, là, peut-être à cause la, la- d'Halloween 7 là, qui avait redonné un coup de vie là, dans la série là, ou la franchise. Je sais pas exactement, là, en tout cas. Il l'avait remasterisé différemment, peut-être, là, aussi. Il avait pris comme. Il avait coupé l'autre coin à la place là, que celui-là qu'il y avait à l'origine. Tu sais, on l'avait retravaillé peut-être là, parce que quand tu le mets en 4:3, ben, tu n'as pas le choix de couper les rebords à quelque part là, de l'image, puis tu perds des affaires. Là. Mais tu sais, le Halloween 4 et 5, ça, tu sais, je les ai comme tout le temps regardés ensemble. Deux films qui vont vraiment ensemble. Tu sais, ils ont été comme un peu faits un peu sur ben dans le même temps. Tu sais, en 2 ans, on avait ces deux films-là. Puis ils vont ensemble. Tu sais.
Même s'ils ils crachent un peu sur la série, tu sais, ou sur les fans, honnêtement. euh, ils vont ensemble, je trouve. Écouter Halloween 4, ben, tu veux écouter Halloween 5 avec tout de suite après. Mais c'est tellement inférieur. C'est du bas de gamme, là. Tu sais, c'est allé au cinéma, ça, puis ça fait film qui sort directement en DVD. Puis c'est plate qu'on a fait ces films-là juste pour faire de l'argent parce que de où est-ce qu'on est parti, puis de où est-ce qu'on est rendu, c'est vraiment triste. Ben, triste, en tout cas. Fait que là, Loomis, dans le fond, va s'arranger pour qu'il y ait du monde qui se fasse tuer dehors. Tu sais, c'est quand même assez spécial comme idée. Je pense qu'il y a une scène supprimée quelque part là-dedans. Je sais pas si ça a été filmé. Où ce que Michael Myers, il se ramassait à la- à l'hôpital où ce que Jamie allait. Puis il tuait du monde pour se rendre compte que Jamie était pas sur place. Même si dans l'autre scène avant, il avait dit de se ramasser à la maison des Myers. Je sais pas exactement pourquoi, là, exactement. Là, peut-être juste pour faire justement diversion. C'est comme s'ils travaillaient quasiment ensemble, là, dans le fond, pour l'amener là. Mais rendu là, tu sais, je comprends le fait que tu veux sauver la vie à Jamie Lloyd. Je le comprends, mais il y a tellement de personnes qui meurent pour juste pour pour qu'elle a survie. Là. Ben, c'est une question morale, je le comprends aussi, là. Mais c'est juste spécial un peu quand on regarde ça. Dans le fond, Loomis, il s'en fout parce qu'il sait à quelque part que probablement que lui, puis le policier qui était à la porte tantôt, ben, tu sais, ils vont se faire tuer éventuellement. Tu sais, c'est. Ben, hey, ok, Loomis va essayer d'arrêter Michael Myers là. Tu sais, c'est comme la pause. Je sais pas si. Tu sais, le fait là, qu'il y ait le couteau dans les mains, ça fait cheap, je sais pas, tu sais, ça fait combattant, je sais, ça fait. C'est intéressant le choix musical qu'il a fait, tu sais, comme la musique, là, elle marche, tout d'un coup, elle coupe. Ah non, elle continue. Mais c'est comme, dans le fond, le masque, il a caché les yeux. On le voit qu'il y a. Tu sais, c'est noir dans les yeux, là. Mais il a l'air tellement cheap, le masque, là. On n'a pas parlé du masque. Tu sais, je pense que c'est dans un podcast, un autre podcast que j'ai écouté, qui trouvait que le masque a l'air de la face de Nicolas Cage à la place, au lieu de William Shatner. Tu sais, dans le fond, on va avoir deux fois la même idée ici. Tu sais, on va voir calmer Michael Myers. Puis plus tard, ben, ça va être Jamie qui va faire la même affaire.
C'est deux fois la même idée, je sais pas. Il f- Fait que lui, il va monter. Il me semble que. Fait qu'il se sauve les deux. Ouais, en bout de ligne, je pensais qu'il allait faire sortir Jamie Lloyd avant. Là. Encore une fois, il mange des balles, il n'y a pas de problème. Tu sais, il mange des balles, il n'y a pas de problème. Tu sais, je comprends que ça rajoute un peu, là, tu sais. Ça serait nul là, si, mettons, il serait mort après une balle ou quelque chose de même. Mais tu sais, côté créatif, essayer de trouver une manière de contourner le fait qu'il se fasse tirer. Halloween 2, il avait passé à côté. Fait que non, c'est clair qu'à quelque part, Michael Myers est passé sur place, puis tu sais, il a tué du monde. Puis qu'il est parti avec un auto de police. Mais, c'est quoi, elle peut pas sortir. La porte est barrée, puis. C'est une scène quand même assez intense, c'est vrai. Elle embarque là-dedans. Tantôt, il a ramassé une porte, puis c'est pas ça qui l'a empêché tantôt. Mais tu sais, l'idée, une petite fille dans la chute à linge, tu sais, c'est claustrophobe. Je trouve que c'est une des scènes les plus intenses dans. Tu sais, il y a des choses que j'ai parlé contre ce film-là, là, mais ça, toute cette scène-là, je trouve que c'est probablement là, la scène la plus intense là, peut-être en tout cas une des top 5 là, dans toute la franchise. Là. Mais là, pourquoi est-ce que. Oh, je m'en vais par la porte, puis. Oh, je vais aller dans le chute à linge, juste pour le fun. Checker ça. Tu sais. Bon, peut-être qu'il a fait un son puis il l'a entendu, là, mais. C'est ça. Loomis, lui, il a rebarré la porte tantôt. C'est ça. Avec lui, il descend en bas. Pas de problème. C'est correct. Y a-tu une ou deux chutes à linge? C'est quoi? Ah non, ok, c'est un mur à côté. Bon. Toujours voulu une chute à linge. Je sais pas, je sais pas si c'est à cause de ça ou c'est. Mais il paraît que c'est compliqué d'avoir une chute à linge, mais pour le film, il devait avoir une chute à linge. Mais là, elle est rendue coincée. Ben, probablement qu'en tombant dedans, ben, elle a comme croché le levier quelque part. Là, là il va genre donner un coup de couteau là-dessus. Je pas tout à fait compris cette idée-là. Là. Faut pas que tu faut pas que tu tires, faut que tu tournes, Michael.
Mais tu sais, dans le fond, il faut le montrer plus qu'il arrache. Tu sais. Je pense que c'est ça qu'il fallait montrer. Ça c'est un petit peu nono, là. Mais tu sais, tout ça, je veux dire, s'il y a quelque chose à avoir, de prendre sur le film, je pense que c'est cette scène-là. Je pense que c'est la scène peut-être la plus intense. Puis, tu sais, la meilleure scène du film. Parce que, tu sais, il y a pas. Il y a nulle part où ce qu'elle peut aller, là. Comment il va falloir qu'elle la remonte en haut, là. Mais couteau, il est blindé, hein? Il est solide. Rendu là. Ben, c'est soit le couteau qui est bien solide ou c'est la tôle qui est vraiment mince, là. Peut-être en aluminium, là. Fait que la police qui revient de l'autre bord, elle n'est pas rapide du tout. Mais c'est, tu sais, ce qui s'est passé à l'autre place, Michael Myers part en auto de police, tu sais, en. Tu sais, je sais pas, il manque quelque chose là, dans le temps. Là. C'est comme il y a vraiment toute la police qui était à l'autre place, puis tu sais, qui était partie de cet endroit-là, tout au complet. Puis là, ben, c'est toute la police qui rebouge. Il n'y a personne qui était un peu plus près de l'endroit, là, tu sais. Ça marche pas tout à fait. Puis ça, tu sais, la scène qu'on arrive, là, la maison, la porte était ouverte, il y avait plein de police alentour dans la maison. On peut pas me dire qu'il n'y avait pas un commando qui était genre dans le. Parce que je pense qu'il y avait même l'armée, quelque chose de même, là, de la police, quelque chose de même. Il n'y a personne qui a vu cet endroit-là tantôt. La porte était ouverte en plus, tu sais. Fait que, non, Rachel, non. Tu sais, je veux dire, t'as même pas parlé d'elle tout le long du film. T'as crié Tina tout le long du film. Tu sais, tu sais, ça marche pas. Il y a un bain. Est-ce qu'on est dans la toilette ou. Puis là, on va encore essayer là, d'amadouer Michael Myers. Je pense que le gimmick du film, c'était. Genre, cette fois, il est démasqué, tu sais. Ben oui, mon oncle. Mon oncle. Hey, ça marche, ça. Mon oncle. Fait qu'à cause que la promesse, c'était de le démasquer, mais on va voir à peu près rien. Tu sais, peut-être qu'on aurait dû partir justement dans une autre direction, peut-être. Là. Tu sais, soit les faire des alliés ou. Je sais pas. Fait qu'il pleure. Je sais pas. Tu sais, je trouve qu'on aurait pu faire peut-être quelque chose là à partir de là. Tu sais, on aurait. Tu sais, ça aurait été pas pire qu'en bout de ligne, tout d'un coup, ils deviennent comme avec elle, mais qui veut qu'il y ait personne qui l'approche à partir de là, tu sais, qui se l'approprie, quelque chose de même. Tu sais, là, je sais pas.
Tu sais, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est comme. On nous envoie des idées à moitié accomplies, là. Je sais pas trop. Mais il est-tu lettre, le masque? Eh! En tout cas, j'en parle depuis à peu près le début du podcast, là, mais. Fait qu'ils ont, ils ont installé une grosse chaîne au plafond, tu sais, un gros filet en chaîne. Qui a installé ça? Juste. Bon, c'était peut-être l'équipe de police à quelque part qui ont installé ça, mais là, je pense qu'on est à la même place que Loomis s'est fait poignarder tantôt. Pourquoi qu'il a pas essayé de faire quelque chose? Ou c'était peut-être ça qu'il voulait faire tantôt. Essayer de l'amener là, mais t'as pas tout à... Tu sais, ça rappelle un peu la fin de Vendredi 13-4, où ce que, il dit... parce qu'on a Tommy Jarvis là, qui arrête pas de tuer... ben, de tuer. Il arrête pas de tuer Jason. Ça marche pas tout à fait ce que je viens de dire. Mais il arrête pas de poignarder Jason à la fin, là. Le morceau de bois, il est rendu tout croche. C'est pas pire. Avec Loomis, je sais pas, il a pété une genre de crise cardiaque, là. Je crois que c'était comme la fin du contrat, quelque part de même. Je pense que Donald Pleasant ne voulait plus refaire de film à partir de là. Finalement, il va revenir dans le prochain film, là, mais je pense qu'on avait essayé là, de dire que c'était la fin de Loomis. Mais on le dira pas, je pense. Michael Myers avec un masque derrière les barreaux. OK. Ils vont l'amener. Ils vont l'emprisonner jusqu'à temps qu'il meure. C'est parce qu'il n'y avait quasiment pas besoin de nous dire ça, on le savait en bout de ligne. Tu sais, pourquoi avec le masque? Et que lui, l'homme en noir, lui, il savait que Michael Myers allait se faire pogner exactement ou quoi. Tu sais, on avait une vision. Tu sais, on se laissait quelque chose à travailler avec pour le prochain film, mais tu sais, c'est pas clair exactement. Je pense qu'on va. Là, ça va. Il me semble que c'était louche, un peu la manière que le policier la gardait, là. En tout cas, c'est son look qu'il y avait. Attends là, mais la première affaire qu'elle fait, c'est qu'elle sort tout de suite. Elle attend même pas quelques secondes. Il y a encore des feux, des coups de feu. Puis, je comprends, c'est dans l'édition, là, mais tout ça se passe en très peu de temps. Là. Fait qu'on passe après le Terminator, carrément. Il a tué tout le monde. Je pense qu'on va voir Maker à terre. Pas là. Pas lui. Ça me semble que c'était un roman que j'avais fait la dernière fois. Pas là à terre. Je pense qu'on n'a même pas vu le policier qu'on a vu tantôt. Là. Tu lui à terre? Ouais, je pense qu'il regarde à terre juste ici. Là. C'est ça. On y a à peine vu la face. Mais je pense que c'était Maker.
c'est une fin assez sombre. J'aime bien ça, là, mais tu sais, bon, il a fait sauter à la dynamite la porte, tu sais. Ou tu sais, moi, autant je pensais que c'était vraiment une force supérieure, puis je pense que c'est là qu'on aurait dû aller. On n'arrête pas de parler de force supérieure, quasiment, que tu sais, c'est le diable incarné, ou le mal incarné, tu sais. OK, de finir, cette fois-là, au moins, on finit avec la musique d'Halloween. L'autre film, il finissait juste avec un genre de musique. Juste pour une ambiance, là. Mais il me semble qu'elle sonne pas comme. La version est ordinaire, là. Tu sais, on a vraiment comme essayé de reproduire la tune thème originale, là. Je pense que j'aimais mieux la version dans le quatrième film, pareil. C'est peut-être dans le mix aussi, la manière qu'elle est mixée, là. Mais, en tout cas, film reste un film assez. C'est comme. Je sais pas exactement quoi en penser de ce film-là. Il y a des bonnes idées, mais c'est l'exécution, là. Honnêtement, là, je suis bien tout le temps assez. Il y a quelque chose qui manque. Quelque part, là, on a ri de nous autres un peu avec le scénario. On part n'importe où, là. Tu sais, on est parti là, avec à suivre Tina partout. Puis tu sais, on n'a même pas donné de fin appropriée à Tina. Puis même Loomis, OK, il est-tu mort, il est pas mort exactement? Bon, ça, c'est ce qu'on va savoir dans le prochain film. Ils se sont dit, s'il revient, il revient. S'il revient pas, ben, on va pas dire qu'il est mort là. Tu sais, c'est des choses, des fois, c'est des portes de sortie, puis c'est correct. Mais tu sais, je sais pas. On aurait pu vraiment peut-être pousser carrément là, le fait là, que c'est tu sais, qui travaille avec le diable. On aurait pu le faire là. Tu sais, c'est comme on dirait qu'on en repousse tout le temps un petit peu plus là, au prochain film. On se dit, on va faire ça prochain coup, tu sais. Finalement, ben, tu sais, ce film-là, ben, ça a pris quoi, 5-6 ans là, pour qu'on aille une suite à ce film-là. Tu sais, ça montre comment que le film était. Il n'y avait pas là, la bonne idée en arrière du film, là, une fois qu'ils ont. Tu sais, à sa conception. Là. Mais en tout cas, fait que. Bon, je suis content que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Je vais embarquer. Le prochain commentaire là, va être sur Halloween 6. Ça fait comme une partie d'un genre de spécial Halloween que je fais là, pour l'année 2020. Là. Fait que, merci d'avoir été là. Puis au prochain film. Et joyeux Halloween. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.